Bonsoir, bienvenue dans cette session d'information de la télévision Bonferré. Au cours d'un point de presse animé cet après-midi au niveau donc de la MJC Diadou Sékou de Niamey, le comité Union, Paix, Sécurité et Cohésion sociale a apporté son soutien au CNSP tout en demandant le départ des forces françaises du sol nigérien. Le comité a également donc appelé l'ensemble des Nigériens à l'unité nationale pour un Niger indivisible, n'est-ce pas, Mohamed Elfa? La situation actuelle du pays, les activités du comité Tillabéri, le mécontentement contre les sanctions de la CEDEAO et le soutien du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP étaient au centre du point de presse animé ce dimanche 13 août 2023 à la MJC Diadou Sékou de Niamey. Le comité Union, Paix, Sécurité et Cohésion sociale de la région de Tillabéri signe et persiste que la mauvaise gestion sécuritaire et la mauvaise gouvernance de notre pays sont à l'origine du coup d'État militaire du 26 juillet 2023. 99% des Nigériens ont salué cette irruption des hommes en uniforme sur la scène politique. Les Nigériens l'ont salué parce que les Nigériens sont fatigués. Depuis 2011, les Nigériens ont assisté, impuissants, désarmés, à toutes sortes de brimades, d'injustices et que sais-je encore. Le comité s'est dit ému de ce changement inattendu tout en dénonçant les sanctions prises par la CEDEAO et a appelé l'ensemble des Nigériens à se mobiliser davantage pour un Niger uni et de paix. Et Dieu, dans sa grandeur, a enregistré les pleurs des Nigériens et le résultat, c'est ce qui s'est passé le mercredi 26. Le comité, en tout cas, il se réjouit de ce changement et nous continuerons à faire le travail qui est le nôtre, la collecte, la recherche des informations pour accompagner et soutenir le CNSP et que le CNSP se dise que nous sommes déterminés, nous n'allons pas leur donner un chèque à blanc. Ce que nous avons fait par le passé, s'ils déraillent aussi, nous constatons qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, nous allons aussi dénoncer. Le comité s'est dit plus que jamais engagé et motivé à accompagner le CNSP, surtout de jouer pleinement son rôle en ce qui concerne le secteur sécuritaire, car la région de Tillabéri est secouée par l'insécurité ambiante. Les ressortissants des départements d'Abala, Balayara et Filingué ont rendu public ce matin une déclaration au niveau de la MJC Diadou Sékou de Niamey. Ils apportent également leur soutien au CNSP tout en rejetant en bloc les sanctions de la CEDEAO et de l'UMOA. D'autres précisions dans ce reportage. À la MJC Diadou Sékou de Niamey, ils sont nombreux les ressortissants des départements d'Abala, Balayara et Filingué qui ont témoigné leur soutien au CNSP à travers la présente déclaration organisée pour la circonstance. Les ressortissants des trois départements saluent l'avènement de la transition militaire au Niger. Les ressortissants du département d'Abala, de Balayara et de Filingué, nous tenons à clamer haut et fort que nous soutenons sans réserve l'avènement du CNSP au pouvoir et l'encourageons à prendre toutes les dispositions pour sécuriser l'ensemble de notre population, pour préserver l'intégrité du territoire national, garantir la paix, la quiétude, la justice sociale qui est indispensable à la sauvegarde nationale que nous appelons UNIF. Les sanctions infligées de la CEDEAO et de l'UMOA contre le Niger n'ont pas échappé aux signataires de la présente déclaration. Nous pointons et regrettons des sanctions inédites, iniques, inhumaines et de surcroît injustifiées imposées à notre pays par l'UMOA et la CEDEAO qui montrent à suffisance l'influence de nos organisations aux intérêts des puissances étrangères. C'est pourquoi nous fustigeons et nous condamnons sans rémission le comportement de ces organisations pourtant africaines qui ne visent qu'à déstabiliser notre pays et anéantir les efforts de développement dans une souveraineté
conquise, ou plutôt reconquise. Nous apprécions et que nous exprimons notre immense gratitude au Mali, au Burkina Faso, à la Guinée-Conakry, à l'Algérie et à la Mauritanie pour leur marque de position courageuse et leur marque de solidarité avec le peuple nigérien. Depuis le 26 juillet dernier, les déclarations de soutien au CNSP et de condamnation des sanctions des organisations sous-régionales et de la France continuent avec toutes les forces vives de la nation. Toutes ces actions sont couvertes à la fin par des prières, invocations et kunuts pour le pays. À l'appel du mouvement pour une conscience patriotique, les citoyens ont bâti ce matin le pavé jusqu'au niveau de la place de la Concertation. Objectif de cette manifestation, soutenir le CNSP et exige le départ des troupes françaises au Niger. D'autres détails avec Youssouf Haïdra et Abdelaziz Jibril. De la place Toumont à celle de la Concertation, en passant par le rond-point église, les citoyens ont une fois de plus battu le pavé pour dire non à l'impérialisme français et soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Et ce, à l'initiative du mouvement pour une conscience patriotique. Il faut que vraiment qu'on élimine la France de notre pays. Ça, c'est le premier objectif. Ça, c'est un. De deux, on remercie aussi, n'est-ce pas, nos chers confrères qui sont les Maliens, les Burkinabés, les Algériens, les Guinéens, n'est-ce pas, etc., etc. CNSP, on vous a montré de quoi les Nigériens sont capables. Les Nigériens se sont soudés, les Nigériens se sont mobilisés. Et tout le monde a subi ce qui s'est passé au stade général Sékou Touré. C'est ça un rond qu'on a fait. C'est parce qu'on a l'ambition, on a l'amour de notre pays. C'est pour cela qu'on a montré au monde entier que vraiment on n'est pas vraiment séparés. On est soudés, les Nigériens sont soudés. Pour le mouvement pour une conscience patriotique, les Nigériens sont plus que déterminés pour défendre l'honneur de leur patrie. Aujourd'hui, vraiment, on remercie le bon Dieu. Ce Dieu qui nous a fait vraiment sauver de la misère dont on était. Parce que c'est une misère. Et vraiment, on remercie le bon Dieu. En plus de cela, je tiens à remercier aussi vraiment le peuple nigérien pour son combat. Et que le combat continue. Et que le combat continue. Parce que c'est maintenant que le combat a commencé. La marche pacifique organisée par le mouvement pour une conscience patriotique est la énième manifestation de soutien au CNSP depuis le 26 juillet dernier. Les épouses du personnel de la garde nationale ont également de leur côté rendu public ce matin une déclaration de presse. Elles apportent leur soutien au CNSP et condamnent les sanctions de l'UEMOA et de la CEDEAO. D'autres détails dans ce reportage. Les épouses du personnel de la garde nationale s'alignent à la décision du peuple nigérien, celle qui consiste à soutenir le CNSP dans sa mission. Ainsi, tout en apportant leur soutien au président de la transition et son staff, les épouses du personnel de la garde nationale fustigent et condamnent les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Apportons notre soutien indéfectible au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, avec à sa tête le général de brigade Abdraman Chani. Nous sommes prêts à mourir sur le feu aux côtés des FDS qui sont nos époux, nos enfants, nos frères et pour sauvegarder notre patrie et son honneur. Condamnons avec la dernière énergie les sanctions inhumaines et injustes prises par la CEDEAO et l'UEMOA contre notre pays. Demandons au CNSP de ne céder à aucune pression et aucun chantage, d'où qu'il vienne face à sa résolution de défendre la souveraineté de notre cher Niger. Rendons un hommage mérité au pays, frères et amis qui soutiennent le Niger dans cette rude épreuve, car c'est en temps de difficulté qu'on reconnaît ses vrais amis. Les épouses du personnel de la garde nationale ont par ailleurs apporté leur soutien aux forces de défense et de sécurité dans leur noble mission, présentent leurs condoléances aux familles des victimes suite aux attaques terroristes. Au terme de cette déclaration, une fatia a été dite pour la paix, la sécurité et la stabilité du pays.
La mobilisation ne faiblit pas à Niamey et un peu partout au Niger. À Harowanda, c'est dans le 5e arrondissement de la capitale. Les habitants sont sortis ce matin pour occuper le principal rond-point pour justement apporter leur soutien au CNSP, tout en dénonçant le passage à la France et les sanctions de l'UMOA et de la CEDEAO. Sidiko Harouna et Ibrahim Ousmane. Le 5e arrondissement de la ville de Niamey n'entend pas rester en marge de cette dynamique de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui ne fait que prendre de l'ampleur à travers le Niger et le reste du monde. À l'appel du comité de soutien de la commune 5, les habitants de la rive droite sont sortis massivement de tous les côtés pour converger au rond-point de la commune, scandant des slogans hostiles à la France et à la CEDEAO qu'ils estiment être la marionnette de l'Occident. Dans leur déclaration lue à la place publique, ces populations dénoncent les actions néfastes des acteurs du régime déchu qui, par l'entremise de leurs répondants, tapis dans la CEDEAO et l'Union européenne, tenteraient de déstabiliser le Niger. Vous êtes conscients, mes chers compatriotes, qu'il serait difficile pour ces marionnettes vers les locaux de l'impérialisme occidental, vomis à travers le monde, de rester les bras croisés face à ce qui leur arrive. Eux qui narguaient tout le monde, jetaient qui ils voulaient en prison, daignaient accorder la nationalité nigérienne à qui ils voulaient. Hélas, en plein midi, les voici sans territoire d'accueil pour certains qui sont devenus des SDF. Ils appellent désespérément à leur potentat de rayer même le Niger de la carte, car n'étant pas réellement des nationalistes, mais des étrangers optés pour servir l'extérieur. Par la voix de ses représentants, les populations du 5e arrondissement invitent le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition de tout mettre en œuvre pour apporter les réponses appropriées aux attentes du peuple nigérien. Nous rappelons le CNSP à mettre tout en œuvre pour mettre toutes les forces obscures extérieures, internes, hors d'état de nuire. Diligenter des enquêtes dans les meilleurs délais pour mettre le Niger dans ses droits relativement au pillage de nos ressources, les passe-droits, l'enrichissement illicite et le détournement doivent être sévèrement punis. Accélérer la signature des conventions de partenariat militaire et économique avec les pays et institutions amis pour endiguer, voire annuler les effets de blocus illégal et injustifié imposés à notre souverain peuple. Le comité de soutien du 5e arrondissement exhorte les populations nigériennes à persévérer dans les actions de résistance à travers les mobilisations, les fatias et prières collectives, entre autres, pour faire échec aux tentatives de déstabilisation du Niger. Il assure et renouvelle son soutien au CNSP qu'il appelle particulièrement à garder le cap conformément aux souhaits du peuple nigérien. Dernier aspect de cette édition, dans un communiqué rendu public ce jour, le rassemblement des leaders politiques pour la défense de la patrie a apporté son soutien au CNSP et demande au peuple nigérien de tourner les regards pour le développement du Niger dans un esprit d'unité et de paix. Résumé avec Mohamed Alpha. Le rassemblement des leaders politiques pour la défense de la patrie a invité le CNSP et l'ensemble des forces vives de la nation à oublier les événements du 26 juillet dernier et de se mettre au travail. Selon le rassemblement, l'heure est à la sérénité et le patriotisme tout en condamnant les coups d'État institutionnels et la mauvaise gouvernance. Notre devoir est aujourd'hui d'aborder l'avenir avec sérénité, clairvoyance et certainement un brin de patriotisme pour distinguer le bon grain du livret. Il s'agit de ne pas se tromper d'objectif et de nous donner la main pour mettre en place les jalons d'un meilleur avenir pour le Niger et les générations à venir. C'est un devoir sacré que nous ne saurions trahir au risque de finir dans la poubelle de l'histoire, notre histoire. Les Nigériens sont appelés à soutenir le CNSP pour reconstruire le Niger et trouver les voies et moyens
pour une bonne gouvernance aux attentes du peuple du Niger. Encourage les partenaires à accompagner le Niger dans sa quête de souveraineté et de libération vis-à-vis d'un système qui lui a valu la triste et inadmissible réputation d'être le pays le plus pauvre alors qu'il regorge de tant de richesses gaspillées. Demande aux dirigeants et chefs d'État de la CEDEAO et de l'UEMOA de lever sans condition les sanctions austères qui sont infligées à notre pays, si tant il est vrai que ces deux institutions travaillent au bonheur des peuples des États membres et non pour les intérêts étrangers à la communauté. S'indigne et rejette l'attitude paternaliste de la France qui veut coûte que coûte s'immiscer dans les affaires intérieures du Niger, conformément au communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, du jeudi 3 août qui met fin aux accords de défense signés entre 2017 et 2020 entre le Niger et la France. Les leaders politiques pour la défense de la patrie ont demandé au président du CNSP à privilégier le dialogue inclusif pour bien mener à bord la transition au grand bonheur des Nigériens dans un esprit de justice équitable, sécurité, paix, quiétude sociale et le développement durable du Niger. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.